bien, bonjour à tous et à toutes, ici BlazDark7 pour mon premier walkthrough sur Final Fantasy 1 et 2 Dawn of Soul. Donc je ne vais faire que le walkthrough de Final Fantasy 1 car le 2 je ne l'ai pas encore terminé. Alors, Final Fantasy 1 est un RPG apparu en 1987 au Japon et aussi en Amérique, il me semble. Je crois pas que c'était en 87 mais en Amérique, mais bref, il est aussi apparu en Amérique donc sur NES. On n'a pas eu droit donc au jeu en Europe. La version que vous voyez actuelle, c'est donc la version remake GBA, donc Game Boy Advance. Sinon, quoi dire sur le jeu à part qu'il est excellent? Rien. Juste pour la classe de départ, j'ai mis moine et mage rouge à la place de voleur et mage noir parce que je préfère, c'est une meilleure configuration, je trouve. Donc vous verrez bien pendant le walkthrough, je vous dirai pourquoi c'est mieux le mage rouge à la place de mage noir et un moine à la place de voleur. Alors le scénario il est pas excellent, hein, c'est juste une histoire banale. Alors, je vous laisse regarder. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, un scénario plutôt banal. Alors, pour commencer, je vous conseille déjà d'aller acheter le sabre pour le guerrier et le mage rouge. Hein. Le mage rouge qui est vachement équilibré, justement, ce qui n'est pas le cas du mage noir. Et il maîtrise de la magie blanche et de la magie noire, donc c'est beaucoup mieux. Je vous conseille aussi d'acheter une cotte de maille pour le guerrier et pour le mage rouge. Donc, toujours pour les deux. Donc je vais les équiper droit derrière. Ensuite je vais aller acheter de la magie. Alors la magie, oui, il faut aller l'acheter. On a plusieurs niveaux de magie. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, niveau 8. Je crois que ça s'arrête à 8. Alors en montant de niveau on peut apprendre de plus grosses magies. Voilà, alors là il y a les sorts de base, donc soin qui est pour niveau 1. Donc j'apprends soin pour mon mage blanc et mon mage rouge, garde pour le mage blanc et leurre que je vais aussi mettre pour le mage blanc. Alors j'hésitais un peu pour le leurre, c'est vrai que j'ai pas direct acheté, mais ouais, pour finir je mets le leurre sur le mage blanc. Ensuite je vais aller à la boutique de mage noir et je vais prendre le sort brasier et foudre, donc je vous conseille hein, de mettre brasier et foudre sur le mage rouge, comme ça vous pourrez être super efficace aux monstres qui n'aiment pas trop cette magie d'éléments. Alors dès que vous avez terminé tous vos petits préparatifs du style genre vous avez le moine, bah, je vous conseille d'enlever le bâton du moine qu'il a de base, car il est expert en main nue, donc il donne beaucoup de coups à la fois. Alors il est beaucoup plus puissant sans armes, ça paraît un petit peu logique. Alors là vous allez parler à un des gardes, un au nord ou celui au sud, peu importe, et il vous amènera voir le roi. Donc le roi vous demande si vous êtes bien les guerriers de la lumière et tout, de la prophétie. Et donc vous lui montrez vos cristaux, hein, tranquillou. Alors le roi il est convaincu et pas trop pour le chancelier. Le chancelier lui dit de se méfier, donc le roi pour confirmer que vous êtes bien les guerriers de la lumière, alors il va vous demander d'aller sauver sa fille Sarah, hein, d'un méchant chevalier
qui s'appelle Garland et qui a donc enlevé la princesse pour se révolter contre justement Cornelia, qui est donc le royaume où on se trouve au début du jeu. Alors vous, vu que vous êtes les héros de la lumière, enfin guerriers de la lumière, vous dites bon bah pas de problème, on y va. Et puis après, bah, le roi en récompense, il vous dit qu'il vous réparera aussi le pont du Nord, qui est essentiel pour, bon, bah, pour continuer l'aventure. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller... enfin, ce que je vous conseille plutôt, c'est d'aller vous entraîner avant d'aller voir Garland, parce qu'il est plutôt puissant au début. Alors, je vous conseille de vous entraîner jusqu'au niveau 5. Et ensuite, c'est tout, quoi. Alors je vais faire un petit combat, puis ensuite je vais couper la vidéo pour le passage où je vais justement m'entraîner. Je coupe le passage où je vais m'entraîner, hein, sauf pour le premier combat, parce que ce n'est pas très intéressant. Donc on va se retrouver tout de suite après. Alors ne vous inquiétez pas, hein, faut pas... Eh bien, tout le monde pour la deuxième partie de cet épisode 1 de mon Walkthrough. Alors... si je me souviens bien, je vais donc aller dormir parce que je viens de m'entraîner. Donc comme je vous l'ai conseillé avant, entraînez-vous niveau 5 avant d'aller voir Garland. Alors prenez une nuit à l'hôtel, après vous êtes entraîné. Normalement vous en avez besoin de le faire qu'une seule fois, hein. Enfin, pour tout l'entraînement je suis pas allé encore une seule fois à l'auberge, là c'est la première fois. Ensuite je vais aller à l'église que j'avais oublié de montrer donc dans la première partie. L'église c'est l'endroit où vous pourrez animer vos alliés morts pour 50 guildes. Donc je vais vous faire montrer, regardez, voilà, ça c'est l'église, vous parlez au mec là, et puis normalement il vous réanime vos alliés. En allant dormir à l'auberge, ça redonne tous vos HP et tous vos MP. Donc, oh le troller, à tous vos coéquipiers, mais ça les réanime pas. Donc là, je pars donc pour Garland. Bon, je vais me faire harceler tout le long du chemin, hein. Faudra prendre l'habitude les gens, hein, désolé. Alors, oui, vous pouvez aussi acheter des queues de phénix à la boutique qui était juste pas loin de l'église, hein, juste avant. Les queues de phénix, ça permet de réanimer vos alliés, donc ils reviennent à la vie avec 1 HP. Pareil pour l'église, il fait revenir vos alliés à la vie, mais ils ont que 1 HP. Donc je vous conseille avant d'aller à l'auberge, d'aller réanimer vos alliés, puis ensuite d'aller à l'auberge. Voilà, c'est beaucoup mieux l'église perso. Mais bon, parce qu'une queue de phénix ça coûte 500 guilds et l'église ça coûte 50 guilds, donc franchement je pense pas que c'est négligeable. Alors on va gentiment y aller, hein. Voir ce petit Garland pour lui botter son train-train. Donc vous voyez j'ai bien progressé, hein. Il y a mon guerrier qui a déjà 102 HP. Donc je vous conseille, hein, franchement, les entraîner parce que là je vais bien casser la gueule à Garland, mais parce que je me suis bien entraîné, sinon il vous tue. En gros, soit vous vous faites défoncer, soit c'est vous qui me défoncez, quoi. Sinon quoi dire, bah que je me fais harceler tout le long du chemin. Alors voilà le château de Garland, hein, donc on va aller gentiment aller lui dire bonjour. Donc là il dit ouais vous êtes que des envoyés du roi, on va voir ce que vous valez. Alors il va vouloir se battre, hein, logique, parce que vous êtes là pour sauver la princesse. Alors let's go lui, le beau télétrain. Bon bah le guerrier vous le faites attaquer tout de suite en début, hein. Le mage blanc, je vous conseille de lancer garde sur celui qui a le moins de défense, en l'occurrence c'est le moindre là. Je lance garde au cas où, hein, parce que il fait plutôt mal Garland. Et le mage rouge, je lui ai demandé de lancer brasier, hein, je pensais que ça allait plutôt être puissant, mais je me suis dit à la fin non, je vais le faire attaquer normalement. Vous lancez garde sur à peu près tout le monde en fait à la fin. Enfin sur à peu près tout le monde, vous le lancez sur le moine et le mage rouge, hein, le sort garde. Dans tous les boss, je vous conseille vivement d'apprendre ce sort et de le lancer sur tout le monde. Plus tard, j'apprendrai le sort garde plus qui me sera fort utile pour justement, ça fera garde pour tout le monde. À la fois. Bon, vous voyez, je l'ai tué là vraiment sans aucune difficulté, hein. Donc là, vous sauvez la princesse Sarah, hein. Réveille-toi, petite. Voilà, elle est réveillée. Vous êtes venu me sauver.
Non, on est là pour autre chose, tu vois. Bref, on est juste là pour te ramener vers ton papa, pour qu'il puisse reconstruire notre pont. Donc là, le roi, il approuve effectivement que vous êtes bien les guerriers de lumière. Donc, comme promis, il va aller reconstruire le pont. Alors, voilà quoi. Hein. Franchement, il aurait quand même pu le croire dès le départ. Hein. J'ai quand même les cristaux. Je pense pas qu'il y en ait des copies dans le monde entier. Hein. Cristaux comme ça, bref. Donc là, le chancelier il bouge plus. Forcément, hein. Il n'y croit pas. Alors oui, je laisse le temps aux gens, aux gens de lire, comme ça, pour ceux qui veulent savoir absolument ce que dit le roi. Là, la princesse, elle vous arrête juste, quand vous sortez, vous pouvez lui parler directement, ça revient au même. Elle vous donne une lutte, hein. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une lutte, c'est un instrument du Moyen-Âge, c'est une espèce de mini-harpe, je dirais. Bon voilà quoi, elle vous donne ça en récompense, hein. Ça vous sera utile bien plus tard dans le jeu. Donc là, il faut juste sortir du château et il y aura la petite cinématique. Comme quoi, il y aura tout le monde tous les constructeurs du roi qui vont reconstruire le pont, donc ce pont-là. D'ailleurs, ça va être assez drôle comment ils vont le reconstruire. Hein. Faut pas en vouloir à l'époque, mais c'est quand même assez drôle. Parce que les planches en bois, en fait, bah, elles vont pousser comme ça, d'un coup, boum, voilà, elles poussent. C'est genre trop normal. Y compris pour la roche sur le côté. Ouais, le pont est reconstruit. Nous allons pouvoir partir. Quel rapport peut-il avoir avec la prophétie? Bah, je sais pas, vous étiez coincé sur votre île. Non, on peut pas partir d'ici tant qu'on n'a pas reconstruit le pont, donc... En même temps, le rapport, on dira... Donc oui, au fait, j'ai oublié de le préciser pendant la vidéo, mon émulateur, quand je joue, en fait, il arrive à avoir des décalages. Donc vous aurez un petit décalage avec le son du jeu et les actions que je fais, enfin avec les images que vous voyez à l'écran. C'est pas très important vu que je commente et que vous faites pas très attention, mais je vais normalement, c'est à cause de mon PC, il se met à charger, ce qui provoque le décalage quand je joue, et puis ça, c'est assez embêtant pour regarder la vidéo, mais bon. Je vais normalement pas tarder à avoir un nouveau PC, donc ça devrait normalement bientôt être réglé. Donc là, on va se laisser sur cette magnifique petite fin. Hein. Petite fin, non, c'est le début de l'aventure, quoi. C'est une belle image de fond, voilà. Avec le petit texte pour la quête et tout. Bref, donc bon, on se retrouve pour le prochain épisode. A plus les gens.